Salut, c'est Monsieur Greux. Grosse actu autour de Samsung. On a parlé il y a quelques jours du Samsung Galaxy S10. On a également parlé du Galaxy Note 9. On a aussi parlé du Galaxy X. Il y a pas mal d'actu autour de Samsung. Ils sortent beaucoup de produits. Il y a des produits très importants et majeurs qui vont sortir l'année prochaine. Et là, c'est autour de parler de la gamme Samsung Galaxy A qui va sortir l'année prochaine et qui va franchement, avoir des fonctionnalités hyper cool, hyper sexy. Et ça, je vous en parle maintenant. Avant toute chose, on a reçu ça ce matin. On va regarder ce qu'il y a dans ce colis. Je ne sais absolument pas ce que ça peut être. Et comme je suis curieux, je vais le regarder directement avec vous. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ah, les nouveaux produits de Rhinoshield. C'est quoi? Une nouvelle coque, c'est pour le P20. On a deux nouvelles coques pour le Huawei P20. Ok, cool. Et ça, qu'est-ce que c'est? Impact Protection Screen, des protections d'écran pour le Huawei P20 aussi. Cool, merci Rhinoshield. Donc on va parler aujourd'hui de la gamme A de Samsung qui va arriver l'année prochaine. Si vous avez suivi mes vidéos précédentes, on a déjà parlé des S10 et S10 Plus, du capteur d'empreinte digitale intégré directement sous l'écran, triple module photo à la verticale. Il devrait aussi y avoir le Samsung Galaxy X avec son écran pliable qui du coup pourrait s'appeler le Samsung Galaxy F pour Foldable. Pliable, voilà. Changement de dénomination. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, ça pourrait être Huawei qui sort un smartphone avec un écran pliable avant Samsung. C'est un peu la compétition pour début 2019. Lequel des deux sortira un smartphone avec un écran pliable? Alors, de toute façon, ils vont être fabriqués en petite série. Pour Huawei, ils pourraient être fabriqués entre 20 000 à 30 000 exemplaires. Samsung, probablement un peu plus, 40 000, 50 000, mais ça ne sera pas énorme parce que de toute façon, les prix vont être tout de suite hyper élevés, destinés à un marché un petit peu de niche. Et si ça prend, si derrière ça intéresse beaucoup de monde, ça pourrait être étendu au grand public. Donc même si les smartphones à écran pliable arrivent début 2019, nous, en tant que consommateurs lambda, on ne devrait pas les avoir avant peut-être 2020, 2021, voir un peu comment les constructeurs vont introduire cette technologie dans des smartphones plutôt grand public, que les coûts baissent, et que ce soit intéressant. Donc bon, ça on va le suivre de très près, donc je vous invite à vous abonner, comme ça dès que j'ai les infos, on peut les partager ensemble. D'ailleurs, il faut savoir que Huawei s'émancipe de ses fournisseurs Samsung Display et LG pour les écrans OLED, pour faire appel au fabricant chinois BOE pour la fabrication de ces écrans OLED. Et là justement, on a des news sur la gamme Galaxy A qui va arriver en 2019. Début 2018, je vous ai emmené avec moi au CES à Las Vegas, on a pris en main en premier les Samsung Galaxy A8 et le A8 Plus. Alors, le A8 Plus n'est pas disponible dans tous les pays, en Belgique, en France notamment. On les trouve pas, on trouve uniquement le Samsung Galaxy A8, ce qui est déjà pas mal parce que le smartphone est quand même plutôt cool. Et il y a une info qui nous vient du journal sud-coréen qui s'appelle Zinvestor. Zinvestor nous dit que ces Samsung Galaxy A, A9, A10, on ne connaît pas encore le nom, début d'année prochaine auront également un capteur d'empreinte digitale directement intégré à l'écran. Alors ce ne sera pas le même capteur qu'on peut retrouver sur le S10, et S10 Plus, on va retrouver un capteur à ultrasons fabriqué par Qualcomm. Là on devrait trouver un capteur intégré à l'écran un peu plus traduit, je ne sais pas si c'est le terme, mais en tout cas le même qu'on peut retrouver sur le Vivo Nex, mais également un triple module photo directement à la verticale. Ça c'est pour le plus grand modèle, ça serait pour la gamme Plus, on peut imaginer un A9 Plus, A10 Plus. Voilà, alors après la question que je me pose c'est comme on n'a pas eu le A8 Plus, nous en tout cas dans l'Hexagone, est-ce qu'on va retrouver ce probablement potentiel A9 Plus avec ce triple module photo? C'est pas sûr. On pourra probablement l'avoir en import, mais on l'aura pas forcément en vente dans tous les pays. Après, à voir, comme c'est quelque chose qui va vraiment être nouveau, est-ce qu'ils vont l'introduire partout? C'est pas impossible. Alors en tout cas, ces trois modules photo vont être intéressants. On n'aura pas exactement les trois mêmes modules photo que dans le S10 Plus, mais on devrait avoir un premier appareil photo, un premier objectif un petit peu classique, un peu standard, un deuxième qui nous permettra d'avoir un effet bokeh, donc de détacher l'arrière-plan, et un troisième objectif qui nous permettrait d'avoir un super grand angle. Samsung qui irait encore plus loin au niveau de la photo et de la vidéo, qui permettrait de le rendre toujours plus accessible au plus grand nombre. Et ça, c'est vraiment bien. Et ce qui est très intéressant là-dessus, c'est qu'on voit qu'au final, Samsung cherche un peu à brouiller les pistes entre le haut de gamme S10, S10 Plus, le milieu de gamme, probablement A9, A9 Plus, A10. A10+, ça reste à voir. Ça permet aux clients qui sont dans le milieu de gamme de profiter de technologies qu'on peut retrouver dans le haut de gamme, même si ce ne sont pas exactement les mêmes technologies forcément. Il y a quand même un palier entre le haut de gamme et le milieu de gamme, et puis en termes de coût, c'est pas tout à fait la même chose. Mais ça peut être vraiment intéressant. Ça leur permet de se positionner par rapport à la concurrence chinoise, qui est toujours
plus fortes, plus pressantes, notamment à des marques comme Xiaomi, à des marques comme Huawei. Et ça, pour le coup, c'est pas mal non plus. Des nouveaux produits qui devraient être présentés dès début 2019 au CES à Las Vegas. Donc je vous invite à vous abonner parce que le CES l'année prochaine, je vais aussi aller y faire un tour. Comme ça, on pourra voir, prendre en main ces produits directement. Je vous invite aussi à rester connecté parce que d'ici quelques jours, on va aller à l'IFA, voir toutes les nouveautés. Il y a plein de nouveautés qui vont arriver. Là, je suis à Berlin pour ce plus gros salon high-tech qu'on peut trouver au mois de septembre. L'IFA. Durant quelques jours, il va y avoir tous les meilleurs produits de la high-tech à découvrir. On va aller à une conférence de presse de Honor, on va aller voir du côté de Asus, il va aussi y avoir des nouveautés. On a pas mal de choses à aller voir, donc je vous invite à rester connectés. Et bien évidemment, on ira faire aussi un tour au MWC l'année prochaine à Barcelone pour voir toutes les nouveautés et les tendances smartphone. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Est-ce que vous pourriez être tenté plus par la gamme S, S10, S10 Plus l'année prochaine? Ou alors est-ce que cette gamme A de 2019 pourrait vous tenter? Triple module photo, est-ce que vous trouvez ça intéressant? Puis capteur d'empreinte digitale sous l'écran. Est-ce que pour vous c'est cool, ça a un sens? Oui, non, enfin voilà, vous marquez tout ça en commentaire. Bien évidemment, comme d'hab, je vous invite à me laisser des jolis pouces, à rester connecté, à vous abonner. Merci à vous, merci beaucoup parce que en ce moment, les chiffres s'affolent. On était hier à plus de 450 nouveaux abonnés à nous rejoindre sur la chaîne, la veille 430. Donc là, c'est juste génial. Merci à vous d'être toujours plus nombreux, toujours plus nombreux. N'oubliez pas de marquer toutes vos questions, suggestions, interrogations directement en dessous. Je suis aussi sur Twitter, IGTV, Instagram TV qui va se développer de plus en plus. Donc vous pouvez venir me rejoindre également, Facebook et tous les réseaux sociaux. Merci à vous et puis je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao!